Ça, c'est ce qui me reste pour terminer la semaine. 500, 600, 620, 640, 645 bahts, soit environ 15 euros. Alors, on est samedi soir comme je vous l'ai précisé et je parlais un petit peu plus fort dans le micro parce qu'il y a un concert juste à côté de moi là et il me restait 640 bahts, c'est-à-dire environ 15-16 euros quoi, à peu près. Et on est sorti quand même, ça ne nous empêche pas de faire la fête parce que vous allez voir qu'avec 640 bahts, donc 15 euros en Thaïlande, on peut faire pas mal de choses. Alors déjà, il y a ça, on va faire un petit peu le décompte. 5 bahts donc pour le parking pour garer la moto. Ensuite, eh bien, je me suis acheté ce petit truc de barbe à papa là. Je suis tombé, je suis fan de sucreries, de cosmétiques. 15 bahts, donc à peu près 50 centimes d'euros. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ça, de l'eau, 10 bahts, donc 25 centimes à peu près. Ça, voilà, je suis tombé fan. J'avais vu ça la dernière fois et j'ai voulu l'acheter. J'ai pas eu le temps en fait, j'étais trop plein. Et ça, c'est le genre de sirop mélangé avec de l'eau gazeuse, 20 bahts, donc 50 centimes d'euros. Donc là, vous voyez, ça fait 50 bahts, donc un peu plus d'un euro, 1,20 € pour l'instant. J'ai donné 20 bahts tout à l'heure à un petit garçon qui faisait de l'équilibrisme, je sais pas trop comment appeler ça, avec des bouteilles de bière, et je trouve ça fabuleux, quoi. Enfin, moi, je viens régulièrement ici, c'est un marché qui est à côté de la maison, où, si vous voulez, il y a un truc différent à chaque fois, donc ça a lieu tous les 15 jours. Et je reviens systématiquement, c'est vraiment génial. Donc ce petit garçon faisait de l'équilibrisme avec ces bouteilles là. Et bah, si vous voulez, je lui ai donné 20 bahts parce qu'il y a pas mal de vent et c'est un artiste quoi. Donc voilà, 20 bahts en plus, on en est à quoi là? Alors 20, 40, 60, 70, 80, ouais, peut-être 2 euros. Voilà, 2 euros maximum. On a commandé des hamburgers, 60 bahts les hamburgers, donc 1,50 €. On en a commandé 3. Donc ça fait 1,50 €, 3, donc 4,50 €, voilà. Je pense qu'on en est au total à 6 euros, sans compter qu'on va se bouffer des gaufres tout à l'heure. On va se bouffer des gaufres aussi, donc il y a une grosse leçon marketing à en tirer de là-dedans. Alors j'ai fait le compte, on a dépensé 280 bahts à peu près là, donc 3 hamburgers, une bouteille d'eau, un espèce de jus, des gâteaux, on a donné 20 bahts au petit marmaille là-bas, on a payé le parking, donc ça fait à peu près 280 bahts, soit à peu près 7 euros. Et on n'a pas fini, on va manger des gaufres encore, ma femme est partie commander des gaufres. Donc vous voyez qu'en Thaïlande, même avec 15 euros, là je viens de dépenser la moitié, je ne pourrais pas dépenser plus que la moitié puisque j'en peux plus. On vit très bien avec pas beaucoup d'argent. Et 15 euros, on peut aller faire la fête comme ça un samedi soir et j'en aurai encore pour demain. Donc voilà. Alors je sais pertinemment que beaucoup de gens, je sais que certaines personnes m'ont dit ouais je parle trop de bouffe, je montre trop d'images de moi en train de bouffer, etc. Et bah oui, pourquoi? Parce que c'est ma vie. Et qu'est-ce que j'aime bien faire dans ma vie? J'aime bien bouffer quoi. Donc surtout la bouffe thaï. Bon là les hamburgers pour le coup c'est pas trop thaï, mais le dessert qu'on a eu c'est bien thaï. Donc voilà. Alors pour les gens qui n'aiment pas ça, deux solutions. La première solution que moi je vous propose, c'est eh bien de me discriminer sur les réseaux sociaux si ça vous fait plaisir. Moi ça m'amènera du trafic et je vous remercie par avance. La deuxième solution, c'est de vous désabonner de la chaîne et de ne pas regarder la vidéo si ça vous emmerde. Moi c'est pas un problème. Voilà, donc alors le truc marketing qu'il y a là-dedans,
Alors juste avant ça, vous voyez que moi je gère tout de manière hebdomadaire, hein. Donc mes finances je les gère de manière hebdomadaire. Là on est samedi soir, j'ai une somme X à dépenser que je peux dépenser sur toute une semaine. Et là pour le coup j'ai acheté beaucoup de gadgets cette semaine. Il me restait pas beaucoup, il me restait pas grand chose, mais malgré ça, eh bien on a pu faire un bon festin, même trop d'ailleurs. Et je vais même passer à la station service tout à l'heure et faire le luxe de faire un petit peu de carburant. Alors l'astuce marketing là-dedans, il y a une expression, enfin je sais pas si c'est une expression, en tout cas il y a quelqu'un qui a dit un truc qui est pas con. Il vaut mieux se payer un très bon avocat qui vient d'une petite ville qu'un avocat moyen qui vient d'une grande ville. Pourquoi? Parce qu'un très bon avocat d'une petite ville, eh bien, il aura des frais d'avocat voilà, moyen. Tandis qu'un moyen avocat d'une grande ville, eh bien, il aura des frais d'avocat assez élevés. Voilà. Donc l'idée c'est ça, et c'est un peu ce qu'on rejoint là. Non, moi j'habite dans un pays où il y a un coût de la vie assez bas, bon, ce qui m'empêche pas de dépenser quand même des sommes, enfin bref. Mais bon, si j'habitais en Europe, je dépenserais certainement 4 fois plus, quoi. C'est ça l'avantage aussi d'être entrepreneur indépendant, de pouvoir travailler n'importe où dans le monde. J'ai le petit là qui fait les constructions qui est venu me voir parce que je lui ai donné un gros pourboire, il est venu me faire un sourire. Donc voilà, c'est ça l'avantage de pouvoir travailler un petit peu partout dans le monde. On peut choisir le pays où on veut travailler, et là c'est vraiment un pays que moi j'adore, la Thaïlande. Alors, le truc marketing qu'il y a là-dedans que je vous recommande de faire, moi j'attends toujours les gaufres, c'est que, eh bien, de regarder, par exemple, vous ne savez pas comment fixer le tarif, un de vos tarifs, donc sur un de vos produits. Donc vous regardez un petit peu ce que fait vos concurrents, mais pas vos concurrents directs, pas vos concurrents dans le même pays que vous. Allez regarder dans un pays un peu différent, donc un peu différent, je ne sais pas, si vous êtes en France, allez regarder ce qui se fait au Canada, donc où ils parlent français. Donc allez regarder ce qui se fait en Belgique, ou dans les pays qui se parlent français. Si vous êtes au Canada, allez regarder en France, etc. Regardez ce que vos concurrents font, regardez le prix qu'ils proposent. Si votre produit il est inférieur à leur prix, si vous vendez un truc que eux ils vendent la même chose si vous vendez un truc à 10 € que eux ils vendent la même chose à 20 €, ce que je vous propose de faire, augmentez votre produit à 20 €, tout en restant bien sûr inférieur ou dans les mêmes tarifs que vos concurrents. N'allez pas mettre un truc qui sera non plus 10 fois, 20 fois supérieur à vos concurrents. Donc l'idée c'est ça, c'est de regarder pour fixer un prix de produit, de regarder ce que vos concurrents font dans les autres pays francophones, parce que c'est vrai que si vous regardez l'Amérique comme ça, l'Amérique pour 10 $, c'est comme si c'était 1 € pour nous. Bon, enfin bref, regardez ce que les autres font dans les pays où ils parlent français. Mettez votre produit, alignez votre produit par rapport à ça, sur les mêmes tarifs, et restez quand même en dessous de ce que font vos concurrents. Vous voyez, j'ai pas mal de spectateurs. C'est vrai que déjà je suis étranger, je suis le seul étranger dans le coin là, et en plus voilà, j'ai une caméra, j'ai même 2 caméras, j'ai une caméra qui est en train de filmer les arbres, voilà, et j'ai un micro, voilà. Donc moi je vais terminer la soirée là-dessus. En regardant un concert, il y a vraiment du vent là, c'est pas croyable, c'est ça, vous voyez les arbres bouger derrière moi, et je vous retrouve donc dès demain dans une nouvelle vidéo. Salut.